Bien, bonjour à tous. Bienvenue pour cette présentation sur le forum. Mon nom est Frédéric de Agostini. Je suis le patron d'une des BU au sein du groupe Orano qui est en charge de la fabrication des emballages nucléaires et le transport des matières nucléaires. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. La présentation que je vais faire cet après-midi, elle n'est pas focalisée spécifiquement sur cette BU. Elle a un scope qui est plus large. Qui est un enjeu de société, c'est comment éviter et réduire le réchauffement climatique et donc assurer une transition bas carbone pour notre société, pour notre monde. Donc ce que je voulais partager avec vous, c'est que évidemment nous cherchons des talents au sein d'Orano, pas simplement parce qu'on fait de la thermique, de la mécanique des fluides, du rayonnement, de la neutronique, mais aussi parce qu'on a réellement des enjeux de société, et ce que l'on souhaite, c'est pouvoir contribuer justement au fait d'atteindre, de proposer un mix énergétique bas carbone et de répondre aux besoins du XXIe siècle. Alors, le nucléaire, énergie bas carbone, je crois que l'enjeu, il est simple, il a déjà été partagé à nombreuses reprises. Au cours du XXIe siècle, on aura à produire 2 fois plus d'énergie et en même temps à émettre 2 fois moins de carbone, au moins 2 fois moins de carbone, voire plus. Et donc l'électricité sera réellement l'énergie du XXIe siècle. Tout à l'heure, je crois qu'il y avait une présentation de Renault sur la mobilité électrique. Clairement, avec la mobilité électrique, avec les besoins d'électricité partout dans le monde, avec la hausse du niveau de vie dans tous les pays du monde, clairement, le besoin en énergie électrique va augmenter de manière forte. Et l'enjeu pour nous tous, c'est comment on va arriver à limiter l'émission de gaz à effet de serre et maintenir le réchauffement climatique à l'horizon de la fin du siècle à moins de 1,5 degré. Et donc c'est tout l'enjeu. Et quelque part, tous les collaborateurs au sein de la filière nucléaire, chez EDF, au CEA, chez Orano, c'est ça l'enjeu, c'est ça la vision, et c'est en ça que l'on contribue à notre société. Alors, ici un petit graphique pour rappeler que quand on parle de bas carbone et qu'on compare les énergies, on voit ici que le nucléaire fait partie des énergies bas carbone comme l'éolien et comme l'hydraulique. On émet 40 fois moins de gaz à effet de serre que le gaz, 80 fois moins que le charbon. Donc clairement, demain, dans le mix énergétique, on peut avoir des idées sur le sujet, on peut être dogmatique, mais quoi qu'il en soit, si on veut pouvoir limiter la hausse de la température à la surface du globe, ben forcément on aura besoin de nucléaire. Et dans les 4 scénarios qui ont été modélisés à la demande de l'État par le GIEC, pour justement voir quelles étaient les actions à mener pour limiter la hausse de la température du globe à moins de 1,5 degré à la fin du siècle, tous s'appuient sur une augmentation de la production d'électricité nucléaire pour répondre à ce besoin en complément des énergies renouvelables. Je ne suis pas là pour dire qu'il ne faudra pas de solaire, il ne faudra pas d'éolien. Il en faudra, mais il faudra aussi, en plus du solaire, en plus de l'éolien, en plus de l'hydraulique, il faudra aussi du nucléaire pour répondre aux besoins en électricité. Alors, juste un site que vous pouvez télécharger aussi sur votre application, sur votre téléphone, et qui vous donne en temps réel les émissions de carbone pays par pays, l'Europe, mais aussi les États-Unis, l'Asie, et vous voyez en fonction des moyens de production qui sont utilisés en temps réel, les émissions de gaz à effet de serre pour chacun des pays. Donc là, vous avez la photographie de la situation au 12 novembre. Si vous téléchargez, vous regardez tout à l'heure, vous aurez exactement la même situation. Et bien souvent, la France est en vert. La France est en vert parce qu'effectivement, on s'appuie sur un mix énergétique avec 75% de nucléaire aujourd'hui. Alors, le nucléaire dans le monde, c'est quoi? C'est une énergie qui est utilisée dans 30 pays. Il y a 60 réacteurs qui sont en construction aujourd'hui. Il y en a plus de 450 qui sont en exploitation. Et quelque part, l'utilisation de l'énergie nucléaire permet d'éviter 2 milliards de tonnes de CO2, donc l'équivalent de 400 millions de voitures. Donc quand je disais tout à l'heure que notre contribution
dans la production d'énergie bas carbone, ça va au-delà de l'aspect technique, même si en tant qu'ingénieur, vous aimez la technique et j'aime la technique, mais plus que ça, notre ambition, c'est de pouvoir marquer et faire en sorte de faire évoluer le mix pour qu'on aille vers une solution bas carbone et qu'on atteigne les objectifs de moindre réchauffement du climat. La production d'énergie nucléaire dans le monde, vous voyez que c'est pas depuis avant-hier qu'elle a monté. Elle est graduellement montée au cours des années, avec de temps en temps, évidemment, suite à Tchernobyl ou suite à Fukushima, des points bas. Mais elle est toujours repartie. Et comme je le disais tout à l'heure, on aura besoin de cette énergie bas carbone pour répondre au mix énergétique du XXIe siècle. La deuxième chose qui est importante de retenir, c'est que c'est une industrie et c'est une énergie qu'on recycle. Parce qu'en fait, lorsque l'on fabrique un combustible nucléaire que l'on va mettre dans un réacteur pendant 3 ou 4 ans, lorsqu'on va sortir ce combustible, eh bien on va le retraiter. Et en France, l'usine de La Hague retraite ces combustibles nucléaires pour pouvoir séparer les matières qu'on va pouvoir réutiliser, les 96% de matières qu'on va pouvoir réutiliser, 1% de plutonium, 95% d'uranium, et à la fin, il ne reste que 4% de déchets qui sont stockés dans l'usine de La Hague. Et depuis 50 ans que les 58 réacteurs français fonctionnent en France, tous les déchets issus de la fabrication de ces réacteurs se trouvent sur le site de La Hague. Donc en volume, ils représentent extrêmement peu. Et vous voyez que les 96% sont recyclés et qu'ils servent à produire un combustible qui est un mélange d'oxyde d'uranium et de plutonium qu'on appelle le MOX et qui est fabriqué dans une des usines du groupe à Mélox dans le sud de la France. Alors, vous voyez ici que l'équivalent d'un gramme de plutonium ou 100 grammes d'uranium, c'est équivalent à une tonne de pétrole, c'est équivalent à 2,5 tonnes de bois, 1,5 tonnes de charbon. Donc clairement, on voit bien l'impact que cela, non seulement sur le réchauffement climatique, mais sur les ressources nécessaires pour produire de l'électricité, et donc tous les avantages de cette énergie. En France, une ampoule sur 10, donc sur les projecteurs qui sont en face de moi, une ampoule sur 10 fonctionne avec un combustible qui produit de l'électricité et qui est un combustible qui est recyclé. Donc le recyclage, c'est pas simplement des mots, c'est réellement de l'électricité qui est produite à partir de matière qui est passée par La Hague, qui a été retraité et qui ensuite a été refabriqué en combustible MOX pour produire à nouveau de l'électricité. Alors l'atout de l'énergie nucléaire, déjà sa compétitivité. Quand on regarde aujourd'hui ce que paie un ménage allemand, combien il paie son électricité par rapport à un ménage français, c'est 70% de plus. Donc effectivement, il y a beaucoup d'éoliennes, il y a beaucoup de solaire, mais au final, il y a aussi beaucoup de charbon en Allemagne, donc beaucoup d'émissions de gaz carbonique, de gaz à effet de serre, et un coût de l'électricité qui est 70% plus élevé qu'en France. La filière nucléaire exporte chaque année l'équivalent de 6 milliards d'euros de biens et de services. C'est une énergie qui est stratégique. Je rappelle que pour les plus anciens, au moment du premier et du deuxième choc pétrolier, c'est à ce moment-là que la France a décidé d'investir dans le nucléaire pour justement être stratégiquement préservée en termes d'énergie. Et puis, au niveau de l'emploi, 2500 entreprises qui travaillent dans la filière, plus de 200 000 emplois directs sur cette filière et à peu près 7000 recrutements par an dans toute la filière, EDF, le CEA, la recherche, la production, Orano, etc. Alors on a besoin de vous, on a besoin de nouveaux talents pour continuer à travailler dans cette filière parce qu'il y a beaucoup de développement. Il y a évidemment des développements autour de la fabrication, la production d'électricité, mais aujourd'hui, il y a aussi d'autres développements pour utiliser le nucléaire dans d'autres secteurs. Chez Orano, en 2019, on a recruté 1500 personnes, on a 500 alternants. L'année prochaine, on sera à peu près sur les mêmes bases en termes de besoins de recrutement au sein du groupe. Alors,
Comme je le disais, les métiers, il y en a certains qui restent les mêmes, ça va être de la radioprotection, mais il y a aussi des innovations. Les innovations, c'est de pouvoir utiliser, par exemple, des matières nucléaires dans la médecine et pour pouvoir soigner en oncologie des cancers qui sont extrêmement difficiles aujourd'hui à soigner. Et donc, on utilise des descendants de l'uranium directement produits de ce qui s'est passé dans le cœur des réacteurs. Donc on extrait ces matières sur notre usine de La Hague, comme le plomb 212, et on associe ce plomb 212 à d'autres matières pour pouvoir fabriquer des médicaments qui sont aujourd'hui en cours de test. Ils ont passé tous les tests positivement sur les animaux. On fait aujourd'hui des tests sur l'homme, et aujourd'hui les résultats sont extrêmement prometteurs en termes de rémission au niveau de ce type de cancer. Donc on voit bien que, évidemment, le cœur de métier, ça sera et ça restera l'énergie, mais il y a aussi d'autres secteurs où on peut utiliser l'énergie nucléaire et les matériaux issus de la fabrication d'électricité nucléaire dans notre domaine. Un autre exemple, c'est l'espace. On sait très bien qu'il y aura aussi un développement de microsatellites autour de la Terre, dans l'espace. Et donc pour tout ce qui est la propulsion de ces petits satellites, il y a aussi des solutions qui reposent sur l'utilisation du nucléaire, sur l'utilisation de xénon, qui est aussi un sous-produit de la fabrication et du retraitement des combustibles nucléaires dans notre usine de La Hague. Donc vous voyez bien qu'on a une vocation qui est de participer à l'écosystème qui conduit à fabriquer de l'électricité bas carbone, mais au-delà de ça, on a aussi des innovations et on se diversifie de plus en plus dans des applications qui peuvent être la médecine et qui peuvent être aussi l'espace. Et donc on a différents types de métiers et d'applications pour nos matières nucléaires. Voilà un résumé assez court, mais je dirais qui va à l'essentiel sur les enjeux de la filière et les enjeux d'Orano. Je voudrais maintenant qu'on passe une petite vidéo qui montre aussi, dans le métier spécifique qui concerne la BU emballage nucléaire et services. Quand on parle de logistique, de service, on a l'impression qu'on fait des transports et qu'on n'a que des chauffeurs. Vous allez voir que la fabrication est présente dans nos métiers et que pour des gens qui sortent d'écoles d'ingénieurs comme vous, on a des postes intéressants à vous proposer dans plein de domaines.
Voilà quelques images pour illustrer ce qui est réalisé au sein de la BU emballage nucléaire et services. Et puis tout de suite après le forum, je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, à nous rejoindre sur le stand Orano où on pourra discuter de ces sujets-là. Au-delà de cette BU, dans toutes les BU du groupe, les compétences que l'on recherche, elles sont décrites ici. Donc elles tournent autour du recyclage, de tout ce qui est de la chimie extractive, pour ce qui est de notre usine de La Hague, de l'extraction et du traitement des matières nucléaires, évidemment pour la mine. On a, comme je l'ai dit tout à l'heure, des applications nucléaires de pointe, que ce soit dans le médical, dans la recherche, pour le spatial. Sur d'autres applications, on a des sujets qui tournent autour de la corrosion, de la température, comment continuer à dissiper de la puissance thermique lorsqu'on a des combustibles qui sont à l'intérieur d'un emballage, la tenue neutronique. Et puis on a aussi tout un pan de nos activités qui tourne autour de la supply chain, donc la traçabilité de nos opérations, de la traçabilité de la matière. De plus en plus, les investissements qui sont faits dans nos usines tournent autour du digital. On va vers des usines 4.0 pour faire en sorte d'être beaucoup plus reliable, de plus en plus consistant en termes de qualité et de production. La data, c'est aussi quelque chose sur lequel on investit beaucoup parce que, évidemment, dans toutes nos usines, mais aussi chez nos clients, on est capable de récupérer de la donnée, et cette donnée, c'est de la richesse pour le futur vis-à-vis de nos clients. Et puis on développe, l'exemple du médical, l'exemple du spatial en sont deux, de nouveaux business models, et on essaie justement de ne pas rester simplement focalisé sur on fait de l'uranium pour faire de l'électricité, mais aussi d'utiliser les sous-produits de notre procédé pour aller sur d'autres marchés, sur d'autres secteurs, et apporter des solutions innovantes en rupture qui répondent aux besoins des clients, des consommateurs et du marché. Donc voilà les principaux aspects dont je voulais vous parler cet après-midi, pour vous dire que effectivement il y a plus de 800 postes, 1000 postes qui seront à pourvoir au sein d'Orano en 2020, et que nous sommes à la recherche de talents pour continuer à développer cette filière et participer justement à l'enjeu, qui n'est pas un enjeu de dire je veux développer un produit. L'enjeu, c'est de faire en sorte que la planète reste en dessous d'un seuil de 1,5 degré et qu'on réponde aux besoins d'un mix énergétique bas carbone. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette filière, elle est incroyable. Elle recèle des activités et des opportunités incroyables. Et moi, je vous invite vraiment à nous rejoindre, parce qu'il y a plein de jobs sympas et plein de choses sympas à faire, justement pour être encore plus performant que ce qu'on est aujourd'hui. Voilà. Et le monde, il vous appartient. Le monde vous appartient. Voilà, merci beaucoup. Et puis à bientôt sur le stand Orano.